بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention dans le fait de s'entraider dans le bien pour apprendre la science de la religion et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc en islam, le simple fait de faire l'intention, c'est pas suffisant. Il faut apprendre la religion, et ça, il y a beaucoup de musulmans de notre époque qui n'ont pas compris ça. Qui n'ont pas compris que l'islam, c'est une science qui s'étudie. C'est pas juste comme ça, au feeling, la personne dit ce qu'elle pense. Non, c'est une science révélée. Les premières universités, elles ont été fondées par les musulmans. D'accord. Les premiers dictionnaires, ils ont été faits par les musulmans. C'est-à-dire que c'est les musulmans qui ont l'islam, il encourage à la science, à apprendre, etc. Donc la religion, c'est pas de la philosophie, le point de vue personnel, chacun il fait comme il veut. Non, non, tout est codifié en islam. Même le code civil français a été pris des musulmans. Tout le code civil français actuel, c'est Napoléon qui s'est inspiré du code civil musulman en Égypte et qui a refait la même chose en France. Et après, tous les pays européens, ils ont copié la France pour faire un code civil similaire. Donc la religion, tout est codifié en islam. Et celui qui n'apprend pas la religion, il n'a même pas la garantie d'être musulman. D'accord. Donc il faut que chaque musulman, chaque musulmane responsable, il fasse l'effort et surtout de se déplacer pour apprendre la religion, pas juste sur internet, parce que la plupart des cours que je donne, ils ne sont même pas filmés ni enregistrés. Il y a les enseignants, il faut trouver un enseignant et apprendre la religion avec un enseignant. D'accord. Et la science, elle ne se trouve pas juste sur internet. La plupart de la science ne se trouve pas sur internet, elle se trouve auprès des enseignants. Il faut se bouger, chercher un enseignant. Après, par la grâce de Allah, des fois on a la chance de filmer quelques cours, etc. Mais je peux vous dire que les trois quarts de la science, tu ne vas jamais l'apprendre sur internet. Soit la personne elle va dans une université religieuse, soit elle apprend avec un imam, tout ça. Sur internet, tu n'apprends quasiment rien de la religion. Mais ça aide pour ceux qui ne prennent pas cours du tout, c'est déjà pas mal. Donc ça qu'on essaye, Inch'Allah, de continuer ce livre-là, qui est résumé, d'accord, pour au moins que ça soit accessible en présentiel, aussi en distanciel. Le minimum, c'est comme beaucoup de gens sont paresseux aujourd'hui, au moins qu'il y a accessible quelques petites choses indispensables de la religion à savoir, même si à la base, c'est pas comme ça qu'on apprend la religion, si ce n'est en se déplaçant au cours de religion et en ayant un enseignant. Aujourd'hui, les gens ils vont au Canada, aux États-Unis faire des études de médecine, tout ça, mais pour la religion, ils veulent rester chez eux et pas bouger. Ça montre la faiblesse d'esprit de beaucoup de gens à notre époque. Normalement, l'au-delà, il doit être prioritaire sur le fait que tu fasses des efforts, etc. Parce que tu as un diplôme dans le bas monde de médecine ou d'avocat, ça te servira peut-être, Annie, jusqu'à ta mort. Mais après, c'est fini. Alors que la science de l'islam, ça t'est utile dans le bas monde et dans l'au-delà. Après ta mort, ce qui va rester, c'est tes bonnes œuvres pour la religion. C'est pas ton diplôme que tu as eu dans le bas monde, ou la voiture que tu avais, ou le métier que tu avais. Si ce n'est ce que tu as fait pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça qu'on avait vu la fois dernière qu'il faut apprendre la religion et que toute personne responsable, c'est un devoir qui met l'intention d'accomplir tout ce qui est obligatoire et que cela nécessite d'apprendre la religion au préalable. On avait parlé des enfants aussi, qu'à partir de 7 ans, on leur enseigne la religion, on leur donne de faire la prière. Et quand on dit on leur donne de faire la prière, ça veut dire qu'il faut d'abord leur enseigner comment prier et après tu leur en donnes. Il faut d'abord leur enseigner comment jeûner et après tu leur en donnes. Il faut d'abord leur enseigner comment faire la purification et après tu leur demandes de faire la purification. C'est ça que ça veut dire. Et si le père il n'a pas ordonné, alors la mère elle le fait, ou alors quelqu'un de la famille, comme on le reverra Inch'Allah quand on fera le chapitre de la purification et de la prière. Et on avait terminé le cours dernier. في الدرس الماضي كنا وقفنا في مسألة أنه لا يقال لكل شيء حرام والحرام هو ما يستحق فاعله
al-riqab alayhi. Donc la fois dernière, on avait parlé que c'est pas la personne de sa tête, elle dit ça c'est interdit ou ça c'est permis, vous vous rappelez, et que beaucoup de gens aujourd'hui disent ça c'est haram sans savoir ce que c'est haram ou pas. Le haram, c'est si quelqu'un il le fait, il mérite le châtiment dans au-delà. Donc c'est pas n'importe quoi de dire qu'une chose elle est interdite en islam. Il faut d'abord apprendre avant de parler. Sinon c'est un grand péché de parler sans science. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dieu il a dit ne parle pas dans des choses, ne t'engage pas dans des choses que tu ne connais pas. وذكرنا أن الحرام أحيانا في اللغة يأتي بمعنى غير المعنى الشرعي. Et on avait cité qu'en langue arabe, le mot haram, des fois, il vient dans un sens qui est différent du sens de la religion. Haram en islam, ça ne veut pas que dire que c'est péché. Des fois, ça veut dire quelque chose qui est protégé, qui est défendu, comme on dit al-masjidul haram. Ça ne veut pas dire la mosquée al-masjidul haram, ça veut dire la mosquée qui est haram, c'est-à-dire la mosquée interdite, la Kaaba, la mosquée qui est protégée. D'accord? Interdit en français, des fois, ça veut dire sacré. Il n'y a pas la cité interdite en Chine, par exemple. D'accord? Donc la mosquée interdite, ça veut dire la mosquée qui est sacrée, que tu n'as pas le droit d'enfreindre. D'accord? Les non-croyants n'ont pas le droit d'aller dans l'enceinte sacrée de la Mecque et de Médine, par exemple. Parce que c'est un endroit sacré en islam. Donc on l'appelle Al-Masjidul Haram. Toute la Mecque, on l'appelle aussi Al-Masjidul Haram. Ça veut dire la mosquée haram. Ça veut dire que cette mosquée-là, c'est un péché. C'est-à-dire la mosquée où tu n'as pas le droit d'enfreindre. Il y a un mérite dans ces endroits-là. Vous savez que la prière dans Al-Masjidul Haram, elle est récompensée, multipliée par 50 milliards de fois. D'accord? Il y a beaucoup de récompenses à prier à la Mecque ou à côté de la Kaaba, etc. Et des fois, haram en islam, ça veut dire quelque chose que tu te prives. On s'est arrêté là le cours dernier. Donc des fois, en arabe, je parle dans la langue arabe, je parle pas dans la religion. Dans la langue arabe, des fois on dit je me rends haram telle chose, ça veut dire je me prive de telle chose. Ça c'est un sens que beaucoup de gens ne connaissent pas aujourd'hui, mais ça existe. Si tu ne connais pas ces sens-là, tu risques de t'égarer en lisant le Coran tout seul. Parce que dans le Coran, Dieu l'a dit Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu laka. Tabtaghi mardata azwajik. C'est-à-dire, oh, toi le prophète, pourquoi tu te rends haram des choses que Dieu t'a rendues licites? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pourquoi tu te prives de choses qui te sont autorisées? Ça veut pas dire qu'ils seront interdits dans le sens que c'est un péché. Vous comprenez? Et ça, on avait cité dans le cours dernier que parce qu'il y avait le prophète était passé chez une de ses épouses, elle avait mangé du miel de marofil, qui est un miel qui a une odeur particulière, qui est reconnaissable. Et quand il est allé chez l'autre épouse, elle a su qu'il a mangé du miel chez telle autre femme, et donc elle a été jalouse. Et ils lui ont fait la remarque, et le prophète il a dit à partir d'aujourd'hui je ne mangerai plus de ce miel-là, parce qu'il a vu que ça a été une cause pour qu'il y ait une discorde entre ses épouses. Et Allah Ta'ala, il a repris le prophète dans le Coran, c'est-à-dire c'est pas interdit, mais il l'a repris d'une manière où il fait l'éloge du prophète. Il a dit ô toi le prophète, pourquoi tu te prives d'une chose que Dieu t'a rendue licite? Ça veut dire, c'est pas parce que tu veux l'agrément de tes épouses, qu'il n'y ait pas de dispute entre elles, que tu vas t'empêcher de manger quelque chose que Dieu t'a rendu permis. D'accord? Si quelqu'un n'a pas appris la religion, il risque de croire que le prophète s'est rendu haram, dans le sens interdit, péché, quelque chose qui était permis. Le prophète, il ne va jamais contredire la religion. Si Dieu a révélé au prophète que telle chose est permise, il ne va pas dire que c'est haram. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion. Le mot haram, il a plusieurs sens en arabe, d'accord? Donc, mais quand on dit une chose elle est interdite en islam, faire attention, d'accord? Aujourd'hui les gens ils comprennent du mot haram ce qui est péché. C'est pas tout ce qui traverse l'esprit tu dis c'est péché. Il faut apprendre la religion avant d'ordonner le bien et interdire le mal. C'est ce qu'on avait vu dans le cours dernier, c'est que c'est un devoir sur chaque musulman responsable d'ordonner le bien et interdire le mal, mais il faut apprendre pour le faire. Et quand on dit ordonner le bien et interdire le mal, c'est-à-dire quand la personne a la capacité. Et ça veut dire aussi quand c'est un sujet où tous les savants sont d'accord que c'est interdit. Parce qu'en islam, des fois, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est permis de faire telle chose ou telle chose? C'est bon? Dans ce cas-là, si tu sais que quelqu'un il a pris un avis qui est divergent, donc c'est son droit, si c'est un avis qui est d'un savant mujtahid qui est digne de considération, et tu ne vas pas lui interdire, mais tu lui conseilles de sortir de la divergence. C'est clair pour tout le monde? Par exemple, dans certaines écoles, dans beaucoup d'écoles, comme chez les Hanbalites, les Hanafites et les Malikites, celui qui prie derrière un imam, il ne récite pas la Fatiha. Dans l'école de Shafiri, tu dois réciter la Fatiha même quand tu pries derrière l'imam. Donc dans l'école de Shafiri, si tu n'as pas resté la Fatiha dans ta prière derrière l'imam, c'est haram et ta prière n'est pas valable. C'est clair? Mais si toi tu es à la mosquée, tu sais que les gens à la mosquée ils prient selon Malik ou selon Abu Hanifa, et tu sais que dans leur école à eux, on ne récite pas derrière l'imam. Tu ne vas pas dire à la fin de la prière la personne tu es dans le haram, ta prière n'est pas valable, tu n'as pas resté la Fatiha. Non, parce qu'il y a divergence. C'est pour ça que les savants ils disent avant d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il faut que tu apprennes la religion.
Pas comme beaucoup de gens sur les réseaux aujourd'hui ou sur internet ou des fois à la mosquée. Ils disent c'est haram, ça c'est pas bien, machin. Ils interdisent plein de choses qui souvent en islam ne sont même pas interdites. Et des fois c'est des choses auxquelles les savants ils ont divergé à leur sujet, etc. Donc c'est pour ça qu'avant de parler dans la religion, il faut apprendre. Si tu n'as pas appris, c'est haram que tu parles dans l'islam. Tu ne parles pas. Si tu n'as pas appris la religion, tu n'as pas le droit de parler dans la religion. Ni de dire ça c'est permis, interdit, ou ça c'est bien, pas bien. Tu n'as pas appris, tu te tais. Parce que la religion, on ne peut pas le savoir tout seul. Ça s'étudie, ça s'étudie. Si tu n'as pas appris la médecine, tu vas donner ton avis en médecine? Non. Personne ne va donner son avis en aéronautique s'il n'a pas appris l'aéronautique. Et bien la religion c'est pareil. Si quelqu'un n'a pas appris l'islam, il ne parle pas dans la religion. Jusqu'à qu'il apprenne. C'est ça que le prophète alayhi salam, il a comparé l'ignorance au fait d'être muet. Celui qui est muet, il ne peut pas parler. Ça veut dire que celui qui n'a pas appris, qui est ignorant, il ne doit pas parler dans la religion. Et il a dit alayhi salam, ala sa'alu idlam ya'lamu, n'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Innama shifa ulri su'al. Certes, le remède à l'ignorance, enfin, al-ri ici, ça veut dire al-bakam, yani la yastatirul kalam. Al-ilaj li zalik, yas'al al-ulama, hatta yata'allam. Il demande aux gens de science afin qu'ils sachent. Et le prophète n'a pas dit le remède à l'ignorance, il a dit le remède à al-ri. Et al-ri, c'est le fait de ne pas pouvoir parler. C'est-à-dire que l'ignorance, ça te prive du droit de parole dans l'islam. C'est-à-dire tu peux parler sur d'autres sujets, mais quand tu parles de religion, si tu n'as pas appris, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit, c'est haram. Si les gens appliquaient cette règle-là, il y aurait beaucoup de monde charlatans sur Internet, tout ça. Mais comme les gens, beaucoup d'entre eux à notre époque, n'ordonnent plus le bien et n'interdisent pas le mal, je trouve que n'importe qui parle sur la religion, même des gens qui n'ont rien appris, même des gens qui ne sont même pas musulmans, chacun donne son avis sur l'islam, et tu vois que les gens ils s'égarent en masse par milliers à notre époque, par milliers les gens ils s'égarent, parce qu'ils n'aiment plus la religion. Et ceux qui ont appris, ils voient c'est quoi les dégâts qu'il y a lieu. Ils voient combien de gens ils sont ignorants, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas jeûner, ils ne connaissent même pas la croyance de l'islam. C'est quoi la croyance de l'islam? Que Allah a tout créé, le bien, le mal, tout ce qui existe hormis Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, et que donc par conséquent Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Parce que si Dieu ressemblait à ce qu'il a créé, il lui serait possible ce qui est possible à ce qu'il a créé. Alors il est possible à quoi à nous? D'être malade, de mourir, d'être faible, d'oublier. Donc si Dieu nous ressemblait, il lui serait possible d'être malade, d'oublier, de mourir, il ne serait pas Dieu alors. D'accord? À l'époque, à Babylone, ils adoraient quoi, le roi Némrod? Ouais. Les statues. Les statues, ils adoraient quoi encore? N'est-ce pas que la statue, elle a une forme, elle a une couleur, elle a une taille, tout ça? Donc tout ce qui a une couleur, une forme, une taille, il a besoin de qui lui a donné cette forme, cette couleur, cette taille. Donc si Allah, il avait une forme, une couleur, une taille, il serait comme les statues. Il ne serait pas Dieu, parce qu'il aurait besoin de qui l'a spécifié par cette forme. C'est pour ça que Ibrahim, il a dit, dans le Coran, c'est rapporté qu'il a dit « Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun » Est-ce que vous adorez des choses que vous-même vous avez fabriquées, alors que c'est Dieu qui vous a créé, ainsi que vos actes? C'est Dieu qui a créé les humains, c'est Dieu qui a créé la volonté de l'humain, c'est Dieu qui a créé ce que l'humain il fabrique. D'accord? Donc c'est lui qui mérite d'être adoré. À l'époque du prophète Abraham, Ibrahim, ils fabriquaient des statues et après ils disaient que c'était des dieux et ils adoraient les statues alors que c'est eux-mêmes qui les ont faites. Donc Dieu c'est pas une statue. Dieu on ne dit pas qu'il a un bras, une tête, des jambes, qu'il a des organes, une forme, etc. Ça voudrait dire qu'il serait créé, soi-disant. Tous les volumes sont créés. Dieu c'est pas un volume. Ni un petit volume, ni un grand volume. On ne peut pas imaginer Allah. Comme c'est marqué dans le Coran, dans plein d'ayats. Fala tadribu lillahi al-amthal. N'accordez pas de ressemblant à Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dieu n'a aucun équivalent. Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a pas une chose qui est comme Allah et il entend tout et il voit tout. Et plein de ayats. Donc là, c'est parmi les choses aussi qu'il faut apprendre aux enfants dès qu'ils ont 7 ans. Pour pas qu'après, à l'école, ils apprennent des choses fausses, que Dieu serait dans le ciel, ou ils apprennent la croyance des juifs et des chrétiens. Aujourd'hui, tout est mélangé en France. Donc si tu n'apprends pas l'islam, tu vas avoir un copain qui est bouddhiste, l'autre il est athée, l'autre il est juif, l'autre il est chrétien. Si c'est d'eux que tu vas apprendre la croyance, tu vas rien comprendre. En plus des choses que certains ils enseignent qui est fausse, etc. Donc le musulman, il faut qu'il connaisse sa religion. La religion, à la base, ça veut dire la croyance. C'est bon, le bon comportement, tu le trouves dans toutes les religions. Le fait de ne pas faire le meurtre, etc., de ne pas mentir, de ne pas voler, tu trouves ça dans plein de religions. Donc la différence entre l'islam et notre religion, c'est pas le comportement. C'est la croyance. C'est ça la base de toute religion, c'est la croyance. Les chrétiens, ils ont pour croyance que Dieu, c'est un être humain qui est dans le ciel et il a un enfant, c'est Jésus, et une maman, c'est Marie. Donc c'est faux, bien sûr.
Les bouddhistes, ils ont notre croyance, les juifs, ils ont notre croyance, l'islam, la croyance de l'islam, si tu es musulman, c'est-à-dire que tu crois que Allah n'a pas d'équivalent, qu'on ne peut pas imaginer Allah. Est-ce que tu as déjà vu une image soi-disant de Allah dans les mosquées? Non, parce que Dieu n'est pas une image. On ne peut pas imaginer Allah, on ne peut pas représenter Allah, parce que Allah n'est pas un corps, n'est pas un volume. C'est clair? Donc ça, il faut l'apprendre dès l'enfance, comme ça tu évites de changer de religion sans le savoir. Parce que chacun croit que Dieu il est dans le ciel, un corps assis sur une chaise. En réalité, la croyance des chrétiens sans s'en rendre compte. Ou la croyance des juifs sans s'en rendre compte. Ou la croyance de certains groupes égarés, ou des idolâtres par exemple qui adorent des idoles ou des corps ou des choses comme ça. À l'époque du roi Nemrod, ils adoraient le soleil aussi. Le soleil, il est où? Dans le ciel. Et Dieu, il n'est pas comme le soleil. Ils adoraient les étoiles, la lune. Le prophète Abraham, comme tous les prophètes, ont toujours été musulmans, n'ont jamais adoré ces choses-là. C'est vrai que dans le Coran, souvent il y a plein d'ayats où Dieu il rapporte comment Ibrahim il a contré son peuple par les arguments rationnels pour prouver que les astres, la lune, les idoles et tous les corps et tout ça, ça ne mérite pas d'être adoré. Et donc on a dit pour en aller bien interdire le mal, faut quoi alors? Première chose, apprendre la religion, pour pas que tu interdises une chose qui est permise ou que tu rends permis une chose qui est interdite. Deuxième chose, il faut du courage aussi bien sûr. Et également, il faut que tu sois capable de le faire, c'est bon? On avait dit il y a 3 étapes, comment on t'interdit. C'est quoi la première étape? Par l'acte, d'accord? Tu peux intervenir physiquement, tu le fais même sans parler. Si tu peux pas, tu fais quoi? Par la parole, très bien. Et si tu peux pas, tu détestes par ton cœur, c'est bon? Et il y a une autre condition aussi à savoir, c'est que pour qu'il te soit permis, alors là c'est un devoir dans le bien d'interdire le mal, mais il y a des cas où ça peut être interdit. Dans quel cas c'est interdit? Dans le cas où si tu interviens, ça empire la situation. Ça empire la situation. Si quelqu'un il boit de l'alcool par exemple, et si tu lui enlèves la bouteille de la main, il va insulter l'islam. C'est quoi le pire, qu'il boive de l'alcool ou qu'il sorte de l'islam, qu'il devienne excommunié, qu'il apostasie? Le pire c'est qu'il apostasie. Donc si toi tu sais qu'en interdisant à quelqu'un de faire la fornication, en interdisant de boire de l'alcool, ou en lui ordonnant de faire la prière, ou en lui ordonnant de jeûner le ramadan, ou alors une femme ne porte pas le voile, et si tu lui dis de porter le voile, elle va insulter l'islam ou insulter le voile, bah là c'est pire. Ou si quelqu'un par exemple, il boit de l'alcool, et si tu lui dis d'arrêter de boire de l'alcool, il va tuer quelqu'un par exemple. Il va te frapper, il va tuer quelqu'un, tu vas empirer la situation. Dans ce cas-là, également, tu n'as pas le droit d'intervenir. C'est clair? Et normalement, ce chapitre-là, il est très court. Mais par expérience, ça fait 20 ans que je donne cours. Si je donne ce chapitre-là sans expliquer, il y en a plein parmi vous, dès qu'ils vont voir un péché, ils vont l'interdire. Et ils vont faire des gros dégâts. Parce qu'en réalité, il y a des détails dans ce chapitre-là. C'est pas dans tous les cas où tu interdis le mal. Et c'est pas dans tous les cas où tu ordonnes le bien. Et même, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont appris que dans l'école de Chaféry. Quand ils vont au Maroc, ils n'ont pas appris le fiqh malikite, ils interdisent ce qu'ils voient au Bled ou en Tunisie ou au Maroc. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire la prière. Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire le wudu. Mais en fait, leur école de jurisprudence, elle n'est pas comme l'école que tu as apprise. Ou par exemple, quelqu'un il a appris l'école l'école Hanafite par exemple, c'est pas pareil. Donc après, avant d'interdire des choses, renseigne-toi, est-ce que dans leur école ça c'est permis? Est-ce que dans leur école ça c'est valable? Ça par exemple, je vous dis, il y a des gens qui ont appris en France dans l'école de Chaféry par exemple, quand ils sont allés voir visite leur famille en Afrique, au Sénégal ou au Mali ou au Maghreb, etc., ils ont commencé à interdire des choses ou à dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'ils faisaient les gens là-bas, c'est dans l'école malikite. Mais comme eux, ils n'ont pas appris l'école malikite, ils se sont retrouvés à interdire des choses qui en fait sont permises, sauf que c'est pas la même école que toi. Dans la prière ou dans le jeûne, etc. Chez les malikites, par exemple, la cuisse, c'est pas une zone de pudeur. Alors sur les réseaux, beaucoup ils diffusent des choses chez les Hanbalites. Oui, après, il y a d'autres écoles, comme dans l'école de Chaféry et autres, ils vont te dire que l'homme n'a pas le droit de montrer sa cuisse. C'est bon? Mais chez les Malikites, tu peux montrer ta cuisse. Donc si tu vois un footballeur qui a un short où tu vois sa cuisse, tu vas pas vous dire, ah c'est haram, tous dans le haram. Oui, mais chez les Malikites, c'est même pas haram. Et dans le Bukhari, c'est rapporté que le prophète, alayhi salam, dans certaines des batailles, on voyait sa cuisse. Il était à cheval avec son izar, il remontait le izar, on voyait sa cuisse. Et le compagnon, il a dit, j'étais à côté du prophète, alayhi salam, et certes, je voyais la blancheur de la cuisse du prophète. C'est un hadith sahih rapporté dans le Bukhari. Donc les savants qui ont dit que c'est permis de découvrir la cuisse, ils sont nombreux. Même notre cher, il prenait cet avis-là. Mais après, la précaution, pour d'autres preuves, certains savants ils ont dit que la zone de pudeur, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Pour l'homme, je parle bien sûr pas pour la femme. C'est clair? Donc quand il y a des divergences comme ça, c'est pas quand tu vois ton pote de quartier ou ton ami ou ton petit frère, il va jouer au foot par exemple, il a le short, on voit sa cuisse. Ah c'est haram, crains Allah, etc.
vous êtes tous dans le haram. Même dans les réseaux, tu vois, maintenant ils font des pubs, oui, pour que nos frères ils gardent leur zone de pudeur couverte quand ils font du sport, tout ça, ils inventent des shorts qui montent jusqu'au nombril et qui descendent jusqu'aux genoux. Bon, c'est pas une mauvaise chose, sur la divergence, mais après, il y a la divergence, elle existe aussi. Déjà, le nombril, c'est pas une zone de pudeur ni le genou. La zone de pudeur, c'est compris entre le nombril et le genou. C'est clair? La divergence, elle existe et Dieu il a voulu qu'il y ait la divergence pour que la religion soit plus facile. La divergence des savants mouchtaïd, pas la divergence des musulmans ou des gens. La divergence entre les savants. Donc c'est pour ça que, avant d'en le bien et interdire le mal, il faut apprendre la religion pour savoir est-ce que réellement ça c'est un mal chez tous les savants. C'est clair? Est-ce que réellement ça c'est obligatoire chez tous les savants? Par exemple la circoncision. Chez les chaférites, c'est obligatoire de circoncire pour l'homme et pour la femme aussi. La circoncision, c'est aussi pour la femme et c'est pas l'excision. Ils sortent tout, ils coupent tout comme ils font en Afrique. C'est pas ça du tout. C'est pas la mutilation de la femme. Tu coupes juste un petit bout de peau, petite crête qui est au-dessus de l'orifice de la femme. Et pour le garçon, tu enlèves la peau qui recouvre le bout du sexe, d'accord? Chez les malikites, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Donc si quelqu'un veut se convertir à l'islam, tu vas pas lui faire peur. Attention, hein, il faudra que tu te circoncises, c'est obligatoire, etc. Il y a les circoncisions, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire ou sunna? Et de toute façon, même chez les musulmans qui circoncisent leurs garçons, beaucoup d'entre eux, ils ne circoncisent pas leurs filles. Mais la circoncision, c'est autant pour la fille que pour le garçon. Donc, dans l'école de Chaféry, le garçon et la fille le font. Le premier qui l'a fait, c'était le prophète Ibrahim, alayhi salam. Il l'a fait lui-même, quand il était adulte. Donc, c'est pour ça que soyez pas des gens qui, comme ça, interdisent tout. Et en plus, il faut le faire de la bonne manière aussi, mais ça demande de la science. Et il y a de la divergence dans la religion. Chez les Hanafites, si tu ne fais pas la prière du 8 heures après le Risha, tu tombes dans le péché. Alors que la plupart des savants, ils ont dit que c'est pas péché, c'est pas haram. Donc si quelqu'un il a appris dans l'école d'Abu Hanifa, il voit que son copain manikite, il n'a pas fait le 8 heures, il ne va pas lui dire ah c'est haram, tu fais le péché, etc. Il y a des divergences chez les savants. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter la divergence des savants et tu interdis le mal que si tous les savants sont d'accord que c'est un mal. C'est clair? Bon, des choses évidentes, c'est insulter un musulman sans droit, frapper ses parents, le meurtre, voler, etc. Là, tu vas pas faire une recherche pour savoir si c'est mal. Mais après, il y a des détails, des fois, les savants ont divergé. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre avant d'interdire. Et apprendre avant d'ordonner. Et même si tu as appris, et même si ce que tu veux interdire, c'est vraiment interdit, si tu sais qu'en le faisant, ça va empirer la situation, ça devient interdit que tu interviennes. Donc soit tu attends que la situation se calme pour trouver le moment opportun pour intervenir, et si tu vois qu'il n'y a pas de moment pour intervenir, qu'il n'y a pas de solution, ben dans ce cas-là, tu fais rien et juste tu rejettes par ton cœur. C'est clair? Ça, il faut le savoir aussi. يعني إذا كان المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فلا يجوز للشخص أن يتصرف ينكر المنكر إذا كان يؤدي إلى شر أعظم لأن القاعدة تقول إذا تعينت مفسدتان عدل إلى أخفهما إذا تعينت مفسدتان عدلت إلى أخفهما يعني إذا كان لابد من حصول شر أو شر آخر كلاهما لابد من حصولهما لأحدهما أنت ماذا تفعل؟ تسعى ليحصل أخفهما يعني الذي هو أقل ضررا تعمله يعني بين أن يتركه يعصي الله تعالى هذا شر لكن إذا تصرف أنكر عليه ذاك يزيد في المعصية في العصيان فهذا شر أعظم فعندنا مفسدة إما أن تتركه يعصي أو مفسدة أخرى إذا أنكرت عليه يزداد شرا فهنا تعينت مفسدتان ماذا نفعل؟ نعدل إلى أخفهما نختار ما هو الأخف شرا كلاهما شر لكن نحاول أن يحصل ما هو أقل ضررا على المسلمين. Il y a une règle importante chez les savants qui disent s'il y a deux choses mauvaises qui vont forcément avoir lieu, soit ça, bah tu fais en sorte que la moins pire des deux ait lieu. Je répète, s'il y a deux choses mauvaises qui vont forcément avoir lieu, soit l'une des deux, soit l'une, soit l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que la moins pire des deux ait lieu. C'est clair? Entre quelqu'un qui fait le péché, si tu laisses faire, c'est pas bien.
C'est mauvais à la base, c'est bon. Mais si tu vas lui parler ou t'interviens, il va faire encore plus de péché. Donc les deux, c'est mauvais. Si tu fais rien, il reste dans le péché. Si tu interviens, il augmente en péché. C'est un exemple, c'est pas à chaque fois que ça se passe ça. Mais imaginons. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On le laisse faire le péché qu'il est en train de faire. Voilà, on laisse faire le péché qu'il fait. Mais dans le cœur, bien sûr, on n'est pas content. On déteste. Mais on le laisse faire pourquoi? Pour éviter le pire. C'est clair? C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires comme ça, même chez les musulmans. Si le calife il fait des injustices, on le conseille, mais on ne va pas partir en guerre contre lui. Parce que c'est pire de ne pas avoir de chef du tout que d'avoir un chef qui fait des choses pas bien. C'est clair? C'est pour ça qu'en islam, le respect de l'autorité, c'est important. Parce que même si l'autorité elle est injuste, il vaut mieux avoir une autorité injuste que pas d'autorité du tout. C'est clair, tout le monde. C'est pas pour autant que tu vas pas donner le conseil. Par exemple, un enfant qui fait des bêtises à l'école, c'est bon? Et si tu lui, par exemple en classe, il n'arrête pas de parler, etc. Et si la prof elle lui parle, l'enfant va commencer à taper ses camarades, à tout jeter, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire la prof? Elle va dire bon, laissez-le pour l'instant, laissez-le se calmer. N'est-ce pas? Elle va laisser faire un moment où tu sors. Et plus tard, ils vont intervenir. Parce que des fois, si tu interviens directement sur le vif, ça va empirer la situation. Si ça empire la situation et que quelqu'un est dans le péché, et le fait que tu interviennes, ça empire le péché, il va aller dans un péché plus grave encore. Dans ce cas-là, c'est interdit que tu interviennes. Vous avez vu à quel point ce chapitre-là, il y a plein de restrictions? Et ceux qui n'ont pas appris la religion, comme beaucoup de gens sur internet, ils arrivent, ça c'est haram, ça c'est nanana, et ils disent du n'importe quoi. Et comme ils disent les savants, c'est comme si quelqu'un يعني بنى قصرا وهدم مصرا يعني. Il veut construire un château et il détruit un pays entier pour construire son château. C'est clair? C'est-à-dire que lui, il détruit. يفسد أكثر مما يصلح. Il détruit plus qu'il va construire en fait. Lui, il pense qu'il fait du bien, en réalité, il fait du n'importe quoi. C'est vrai que si tu n'as pas appris, tu te tais. Si tu sais que c'est un truc qui n'est pas bien, tu rejettes par ton cœur. Si tu peux intervenir, tu le fais. Si tu peux pas, tu laisses. Ou alors tu passes par quelqu'un d'autre. Des fois, à l'école, quand ça se passe mal avec les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils préviennent les parents et après, c'est les parents qui vont agir, par exemple. C'est clair? N'est-ce pas, à l'école, par exemple, vous les enfants, s'il y a quelqu'un dans la cour, il frappe des élèves, tout ça. C'est toi qui vas arriver et des fois, tu vas aller voir le surveillant. Tu dis, voilà, lui, il frappe les élèves. C'était le surveillant, il aura plus d'impact pour intervenir. C'est clair, tout le monde? Donc, haram en islam, des fois, ça veut dire ce qui est interdit, le péché. Et des fois, ça veut dire des choses dont tu te prives. C'est clair? Et des fois, ça veut dire quelque chose qui est sacré. Quelque chose qui est sacré. Par exemple, quand tu rentres dans l'état de sacralité de la prière, on appelle ça l'ihram. Quand tu rentres dans la prière, quand tu rentres dans le rituel de pèlerinage, on appelle ça l'ihram. C'est-à-dire que tu te rends haram des choses par le rituel du pèlerinage qui n'étaient pas interdites auparavant. Parce que dans le rituel du pèlerinage, de la prière, il y a des choses qui sont interdites, comme on a vu dans le cours dernier. Dans la prière, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Alors qu'en dehors de la prière, tu peux. Donc le fait que tu rentres dans le rituel de la prière, ça te rend interdit certaines choses. Et c'est pareil pour le jeûne, et c'est pareil pour le hajj. C'est ça qu'il faut apprendre avant d'agir. في البخاري هناك باب العلم قبل القول والعمل. Dans le Bukhari, au début du chapitre, il y a un chapitre qui dit chapitre la science avant, parce que dans le Sahih al-Bukhari, le premier chapitre qui commence, tout début, il y a le chapitre de l'iman, et il y a le chapitre de la science aussi. C'est parmi les tout premiers chapitres dans le Sahih al-Bukhari. Et il a dit un chapitre qui est chapitre la science avant les paroles et avant les actes. D'accord? C'est pour ça qu'il faut venir au cours, apprendre la religion avant de parler dans la religion. Et on avait vu que c'est un devoir de délaisser l'ensemble des péchés et d'interdire à celui qui les fait, s'il peut, ou sinon s'il ne peut pas, eh ben il rejette par son cœur. وَالْحَرَامُ مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ مُرْتَكِبَهُ بِالْعِقَابِ وَوَعَدَ تَارِكَهُ بِالثَّوَابِ وَعَكْسُهُ الْوَاجِبِ. Donc ça, c'est des sujets qu'on apprend aussi dans Usul al-Fiqh. Pour ceux qui sont plus avancés dans la science, vous reverrez ça. C'est quoi les 5 jugements? Le haram, donc l'interdit ici, c'est ce dont Allah a menacé celui qui le commet. Ça, c'est marqué dans votre livre. Du châtiment. Il l'a menacé du châtiment. Donc c'est quoi le haram ici? On a vu que le haram il a plusieurs sens en arabe. عدة معانٍ كلمة حرام. لكن هنا في هذا السياق الحرام هو الذي تعود الله وعد الله فاعله بالعقاب. Donc c'est Allah Ta'ala, il a menacé celui qui le commet par le châtiment et il lui a promis la récompense si la personne le délaisse
avec une bonne intention. C'est clair? C'est ça l'interdit. Donc c'est quoi l'interdit quand on dit qu'une chose c'est un péché, qu'elle est haram, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu nous menace du châtiment si on le fait. C'est pour ça qu'on ne dit pas t'as fait le péché, tu iras en enfer. Non, parce que vous avez compris ou pas? C'est pas si tu fais le repentir, le péché il est pardonné. Donc c'est pas à chaque fois que tu fais un péché, forcément tu iras en enfer. Mais Dieu te menace de l'enfer, du châtiment, ou moins que l'enfer, mais du châtiment, si tu fais le péché. C'est bon? Si tu fais le repentir avant de mourir, normalement tu dois faire le repentir immédiatement après le péché. Mais l'important c'est que tu le fasses avant de mourir, parce que après la mort tu ne pourras plus te repentir. Mais si dans sa vie il s'est repenti de son péché, et l'obligation de se repentir juste après le péché, que ce soit grand ou petit, le péché il est pardonné. Le prophète alayhi salam il a dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ar-Rasul alayhi salam akhbara anna alladhi taba bi ma'siyatihi ibtigha'a mardatillah taraka al-ma'siyah wa najima 'alayha hazina li'annahu 'asa Allah ta'ala wa 'azama fi qalbihi an la ya'uda ilayha. هذا يقال له توبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله تعالى يمحو عنه الذنب كأنه لم يفعله رأسا لكن الأحسن ألا يفعله من الأول. Et donc le prophète alayhi salam nous enseignait que celui qui fait le repentir, c'est quoi le repentir les enfants? Comment on se repent d'un péché? Déjà on arrête de faire le péché. Il y a quoi encore? Il y a 3 choses à faire. Comment on se repent d'un péché? Tu sais Nour? Si quelqu'un il fait une bêtise, bon la bêtise c'est pas forcément un péché, mais c'est pour rapprocher les idées. Quelqu'un il fait un truc de pas bien. S'il veut se repentir, qu'est-ce qu'il doit faire? Pas forcément. Déjà il fait quoi? La première chose qu'il fait c'est quoi? Ne plus le refaire. Bah déjà, il ne le fait pas, mais il arrête de le faire, parce que sinon il ne va pas se repentir s'il continue à le faire. Deuxième chose, c'est bien, mais attention de ne plus jamais le refaire. Et il y a quoi encore? Il y a dans son cœur de ne plus refaire. Oui. Et la dernière, je m'en souviens plus. Est-ce qu'il est content quand il a fait un péché, la personne? Non, il faut qu'il soit triste d'avoir désobéi à Allah. C'est pas il est triste parce que son papa et sa maman, ils ont su qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il est triste d'avoir désobéi à Allah. C'est pas quelqu'un, il est triste parce que sur les réseaux sociaux, il a été dévoilé, qu'en fait, il avait fait tel péché, tout le monde est au courant, donc maintenant, il regrette de l'avoir fait. Non, non, ça, c'est pas un repentir. C'est pas il est triste parce qu'il a frappé le musulman ou la musulmane et s'est cassé la main, et du coup, comme il s'est cassé la main, il dit, ah purée, pourquoi je l'ai frappé? Je regrette parce que maintenant, j'ai la main cassée. C'est pas ça. D'accord? Il regrette parce qu'il a désobéi à Dieu. Parce qu'il encourt le châtiment. Mais c'est pas comme certains y pensent, certains ignorants. C'est pas tu fais le péché, tu iras en enfer. Ben non, calme-toi. Le repentir, ça existe. Et même si tu n'es pas repenti, si tu meurs musulman, c'est possible que Allah te pardonne même si tu n'as pas repenti. Mais tu n'as pas la garantie qu'il te pardonne. C'est clair? Donc, dans tous les cas, alors après, Faudé, tu as raison. Si quelqu'un fait une bonne action après un péché, Dieu lui efface son péché aussi. Mais c'est pas ça le repentir. Une bonne action, ça efface 10 péchés, 10 petits péchés. Mais ça reste obligatoire de faire le repentir. Et de toute façon, toi, ta bonne action pour qu'elle efface le péché, il faut qu'elle soit valable. Donc imagine que tu as fait quelque chose qui n'était pas valable, ce ne sera pas valable non plus. Al-Hasana al-Wahida tamhu asharatan min as-saghair. لكن بشرط أن تكون موافقة للدين. يعني الذي عمل الحسنة تكون استوفت الشروط والأركان وأتى بالسنن حتى يثاب عليها وحتى تكون سببا لمحو الذنوب. فحتى هذا يعني ليس يعني لا يضمن له أنه تمحى بها صغائره بالحسنة. هو الذي قد أخل في حسنته فلا يثاب عليها. فلذلك سواء أحسن أم لا بعد المعصية يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل فورا، ليس قبل أن يموت، فورا، ليس قبيل الوفاة عند الاحتضار، فورا بعد المعصية يتوب منها. D'accord? S'il n'a pas délaissé le péché, ou il est content d'avoir fait le péché, ou alors il n'a pas mis la ferme résolution de ne plus jamais le refaire, son péché n'est pas pardonné. Son repentir n'est pas valable, d'accord? Il n'est pas pardonné par le repentir. Donc c'est 3 choses. Donc comment on fait le repentir, les enfants, vous vous rappelez? Salim, c'est quoi? Comment on fait le repentir? Ouais, Mariam. Ah, c'est le repentir de la mécrance, c'est le 2 témoignages. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle du repentir d'un péché. Si quelqu'un a fait un péché, comment il se repent? Comment on fait le repentir? Déjà, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Est-ce qu'il continue son péché? Si quelqu'un il fait une bêtise, il veut se repentir de sa bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, la première chose qu'il fait, c'est quoi?
continue sa bêtise ou il arrête sa bêtise? Ouais, non. Il arrête sa Il arrête. Donc, première chose, c'est d'arrêter le péché, c'est bon? Deuxième chose, c'est quoi? Le deuxième chose dans son cœur de ne plus le recommencer. Voilà, dans son cœur, il met l'intention de ne plus jamais refaire ce péché. Dans son cœur, il ne veut plus jamais le refaire. Alors, même si après il le refait, ça ne veut pas dire que le péché il revient. Il y a l'ancien péché. S'il refait, il refait un nouveau repentir. C'est bon? C'est-à-dire que lui, il met l'intention de jamais le refaire, mais si jamais il faiblit, il le refait, il refait un nouveau repentir. C'est bon? Mais ça ne veut pas revenir à l'ancien péché qui avait été pardonné. L'important, c'est que sur le moment, dans son cœur, il ne veut plus jamais le refaire. Et troisième chose, c'est quoi? C'est de... Ouais. Il est content ou pas d'avoir fait le péché? Non. C'est quoi? Celui qui est derrière Ibrahim. C'est d'être triste d'avoir désobéi à Dieu. C'est bon? C'est ça le repentir. Même ça, le repentir, qui c'est? Demande aux musulmans dans ton entourage comment on fait le repentir. T'en as plein, ils croient qu'il faut dire astaghfirullah. C'est pas ça le repentir. Le repentir, ça ne nécessite pas de dire une parole. Hein. Astaghfirullah, c'est juste par ta langue, tu demandes à Dieu qu'il te pardonne. Mais c'est pas ça le repentir. Le repentir, c'est juste par le cœur. T'arrêtes le péché, tu regrettes d'avoir désobéi à Dieu et tu mets la ferme résolution de ne plus jamais le refaire. Et si le péché, c'est de ne pas prier, ou de ne pas avoir jeûné, ou de ne pas avoir donné la zakat, si tu devais donner la zakat, c'est de rattraper ce que tu as manqué. Toutes les prières que tu n'as pas faites, tu les fais. Tous les zakats que tu n'as pas donné, que tu aurais dû donner si tu avais été concerné par la zakat, dans le cas où tu es concerné, ça veut dire, tu les rattrapes. C'est clair, mon tout le monde? وعكسه الواجب يعني عكس الحرام هو الواجب يعني عكس الحرام ليس الحلال كما قد يتوهم بعض الناس. Et le contraire de l'interdit, c'est pas ce qui est permis, comme beaucoup de gens pourraient penser. Le contraire de l'interdit, c'est l'obligation. C'est clair? Parce que l'obligation, c'est quelque chose que Dieu t'a ordonné de faire. Si tu le fais, tu as une récompense. Et si tu le délaisses, tu mérites le châtiment. Alors que le péché, Dieu t'a ordonné de ne pas le faire. Donc si tu le fais, tu as un péché. Et si tu le fais pas, tu as des récompenses. C'est le contraire de l'obligation. Vous avez compris? Donc c'est quoi le contraire du péché, de l'interdit? C'est l'obligation. C'est bon? Donc c'est une grande obligation en islam dans le bien interdire le mal. C'est que beaucoup de communautés sont égarées à cause de ça parce qu'ils ont délaissé cette obligation-là. Comme Banu Israël sont égarés par rapport à ça. L'urina alladhina kafaru min Bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu yahtadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Que les non-croyants de Banu Israël ont été maudits par la langue de Jésus et de David, Aïssa et Daoud, qui étaient deux prophètes et musulmans comme tous les prophètes, bien sûr, parce qu'ils voyaient le péché parmi eux et ils n'ordonnaient pas le bien et ils n'interdisaient pas le mal. Donc c'est ça que Allah Azza wa Jal a blâmé ce sujet-là, de délaisser cela, et dans plusieurs ayats, il nous a ordonné de s'entraider dans le bien, interdire le mal. Comme on a vu au début du cours, entraidez-vous pour la piété et le bien. Et également, dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ça veut dire, et accrochez-vous à la corde de Allah. Hablullah ma'nahu huna yani al-Qur'an, tamassaku bil-Qur'an. Ça veut dire accrochez-vous au Qur'an, accrochez-vous aux enseignements qui est marqué dans les livres de Allah. La corde de Dieu, ça veut dire, c'est comme pour te sauver. Allah Ta'ala, il nous a donné un lien sur lequel s'attacher, s'agripper, d'accord? Hablullah, c'est-à-dire le Qur'an. Et il a dit, accrochez-vous à cette corde-là, tous, wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. L'islam, c'est l'entraide, pas se diviser. Aujourd'hui, à cause des jalousies, à cause de l'envie, beaucoup de musulmans, ils se divisent. Des fois, tu vois qu'il y a des gens, ils ont appris la même chose que toi,
La même chose, exactement mot à mot. Et par jalousie, ils vont t'empêcher de donner cours, ou t'empêcher, ou nuire, ou la sœur, elle va dire, va pas chez elle, ou pour des histoires de jalousie. Dieu nous a interdit cela. Parce que tout ça, ça affaiblit la communauté. Aujourd'hui, la sœur, elle est jalouse de sa voisine, ou le frère, elle est jaloux de son voisin, ou parce que la sœur, elle a fait un commerce qui marche, l'autre sœur, qui sait que c'est bien son cours, elle dit non, faut pas acheter chez elle, c'est n'importe quoi. Un enseignant, son cours, il marche, un autre enseignant, il va dire non, faut pas apprendre chez lui, etc. Tu vois que de plus en plus chez les musulmans, c'est ça. Tout le monde est aigri, les gens, ils se tirent dans les pattes. C'est même pas les non-musulmans qui attaquent les musulmans, c'est les musulmans entre eux. Et ça vient du fait de quoi? Que les gens, maintenant, ils se conseillent plus le bien. Beaucoup d'entre eux, ils n'entendent pas le bien, ils n'interdisent pas le mal, et laissent leur passion prendre le dessus. Allah, depuis plus de 2000 ans, nous a mis en garde contre cela. Parce que c'est ça qui a amené à la perte Banu Israël, par exemple. À la fin, ils ont tous quitté l'islam. Dieu ne fera pas qu'on quitte tous l'islam. Mais malgré ça, il reste des comportements comme ça qui vont se reproduire jusqu'à la fin du monde. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous savez qu'à l'époque du prophète Muhammad, comme aujourd'hui, Inch'Allah, on est peut-être le dernier jour dans le Bian al-Awwal, Inch'Allah, on termine le chapitre et on parle du prophète, comme ça, on aura fait au moins un cours sur le prophète Muhammad durant le mois où le prophète, il est né. Donc sachez qu'à l'époque du prophète, quand il a été envoyé, les tribus arabes se faisaient la guerre entre eux. Ils étaient ennemis entre eux. Tu avais le Haus, tu avais d'autres tribus, etc. Quand ils sont rentrés en islam, ils sont tous devenus frères et ils ont arrêté de se faire la guerre. Alors qu'avant, c'était des ennemis. Donc Allah, il nous a enseigné de ne pas être ennemis entre nous. Et le prophète, lorsqu'il a fait le pèlerinage de l'adieu, il a fait un discours célèbre parmi ses compagnons. Et parmi les choses qui est dans le discours, c'était Ola tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'duhum riqaba ba'd. Ne revenez pas après moi comme des mécréants qui vont se donner des coups d'épée les uns envers les autres. Parce que ceux qui combattent les musulmans, là-bas, ce n'est pas les musulmans, c'est les non-musulmans. Mais le prophète, il a su qu'après lui, il va y avoir des guerres entre les musulmans, ils vont s'entretuer. Donc le prophète a recommandé de ne pas rentrer dans ça, de ne pas faire cela. Et également dans le Coran. Allah Ta'ala, il a dit, ne vous divisez pas. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et rappelez-vous du bienfait que Allah vous a accordé. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Lorsque vous étiez au départ des ennemis entre vous, mais Allah, il a fait que vos cœurs ils se lient entre eux par le lien de la foi. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et par la grâce de Allah, vous êtes devenus des frères. Parce qu'en islam, on est tous frères, que ce soit blanc, jaune, rouge, vert. D'accord? Il y a des verts. Quelle que soit la couleur, on est tous frères en islam. D'accord? Même s'il y a un djinn musulman tout vert qui arrive, c'est notre frère en islam. Le prophète Allah Ta'ala, il a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Croyants et croyantes, bien sûr. Donc là, c'était des tribus qui se faisaient la guerre avant et grâce à l'islam sont devenus des frères. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Et vous étiez au bord de tomber dans le feu de l'enfer. Et Allah Ta'ala, par l'islam, il vous a sauvé, d'accord, de l'enfer. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et Allah vous a sauvé de l'enfer. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal, il vous expose la vérité à travers les versets du Coran, afin que ça soit une cause pour vous, pour que vous soyez bien guidés. Et après, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. ثم ماذا قال سبحانه وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Et que parmi vous, il y ait des gens qui appellent au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Et des gens qui ordonnent le bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et qui interdisent le mal. Et el-munkar, beaucoup disent blâmer le blâmable. Le munkar, quand on ne précise pas, ça veut dire le péché, c'est bon? Parce que chaque fois, le blâmable, moi ça m'énerve quand les gens disent ça, parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles en fait. Le blâmable, ça veut dire quoi le blâmable? El-munkar, ça veut dire le haram à la base. El-munkar, itlaq, ma'nahu al-ma'siya. Et inkar el-munkar, ma'nahu, laysa ma'nahu, tadhumu al-madhmoum. Dans le cas de tarjimoun français, tadhumu al-madhmoum. Tu blâmes le blâmable. Ça veut dire tu interdis ce qui est haram. C'est ça que ça veut dire inkar al-munkar. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça que ça veut dire.
Parce que moi, j'ai jamais compris. Enfin, en fait, le munkar, je sais pas ce que toi tu sais pas, ça veut dire quoi? Munkar en arabe, ça veut dire ici, quand les savants et les tafsirs le disent, ça veut dire le péché. C'est clair, mon tout le monde? Parce que blâmable, il y a quelqu'un et par exemple, il mange de manière sale à table, ça peut être blâmable. Des choses pas forcément haram peuvent être blâmables. Quelqu'un il se comporte un peu mal, etc. On ne va pas dire à chaque fois c'est un devoir d'interdire tout ce qui est blâmable. À la base, ce qui est un devoir d'interdire, c'est ce qui est haram. C'est clair pour tout le monde? C'est ça que ça veut dire inkar al-munkar, c'est bon? Quand c'est pas précisé, ça veut dire quoi le mot munkar? Ça désigne quoi? Ça désigne le péché. C'est clair pour tout le monde? Après, munkar en arabe, des fois, ça veut dire quelque chose qui fait peur, comme munkar et nakir, les deux anges. Tu te rappelles, Foudé? Les deux anges qui interrogent. On appelle munkar et nakir parce qu'ils font peur. Tati kalimat munkar, le marna, el machouf. D'accord? Et ça peut venir dans d'autres sens également. Quelque chose que tu crains, quelque chose qui est désagréable, on dit munkar. Quelque chose que tu connais pas, on dit munkar aussi en arabe. El majhoul yuqal lahu munkar. Mais quand c'est employé de manière, dans ce contexte-là, de manière sans restriction, ça veut dire le péché. Donc, inkar el munkar, c'est pas blâmer le blâmable. Enfin, on sait pas en fait, ça veut dire quoi. C'est un devoir de blâmer le blâmable. C'est quoi le blâmable? C'est quoi blâmer? Non, c'est un devoir d'interdire ce qui est interdit. D'intervenir s'il y a quelque chose d'interdit qui a lieu, si tu es capable d'intervenir. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, il faut que parmi vous, il y a des gens qui fassent ça. C'est un devoir communautaire à la base. Sauf s'il n'y a que toi qui peux intervenir, c'est un devoir personnel. Mais à la base, si une partie le fait, les autres sont déchargés parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde le fasse. C'est clair? Quand tu as une société avec la police, tu n'as pas besoin que tout le monde soit dans la police pour interdire le crime. Si une partie de la société fait la police, c'est suffisant normalement pour que le mal il se réduise, d'accord? Et Dieu il a dit wa ulaika humul muflihun. Et ces gens-là sont ceux qui seront gagnants. C'est-à-dire que Dieu a fait l'éloge que ceux qui comme ça agissent dans le bien, eh ben, ils seront gagnants dans l'au-delà. Wala takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après qu'il leur était parvenu les signes de la vérité. Ceux-là auront un dur châtiment. Ne soyez pas comme les communautés antérieures qui avaient les vrais livres révélés et après avoir su la vérité, ils ont falsifié, ils ont divergé entre eux. Ici, ce n'est pas la divergence qu'on a parlé tout à l'heure, des mouchtaïs, c'est-à-dire qu'ils ont inventé des fausses croyances, ils ont inventé des falsifications de la religion, de l'islam. Ils ont falsifié le livre, ils ont falsifié l'explication du livre, et à la fin, ils se sont tous égarés. Donc Dieu nous a mis en garde de suivre l'exemple de ces gens-là qui se sont égarés dans le passé. Le jour où des visages seront resplendissants, lumineux, blanchis dans le sens qu'ils seront lumineux, et des visages seront assombris, seront noirs dans le sens, c'est pas la couleur, mais dans le sens qu'ils seront dans l'obscurité, seront dans le châtiment. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Quant à ceux qui ont le visage noirci, assombri par le châtiment au jour dernier, il leur sera dit, est-ce que vous avez mécru après avoir eu la foi? Ça revient à ce qu'on avait vu dans le chapitre de l'apostasie. Et ils auront un dur châtiment. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quant à ceux dont leur visage est resplendissant, lumineux, blanchi par la lumière, alors ils seront dans la miséricorde de Allah, la miséricorde de Dieu, et ils y seront éternellement, au paradis, ceux qui ont cru en Dieu. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Voici les versets que Allah a révélés, qui sont récités pour toi de manière vraie et juste, et Allah ne veut pas l'injustice pour les créatures. D'accord? Allah il est juste et il n'est pas injuste. Dans tout ce qu'il crée, il y a une sagesse. Et donc le prophète il a été envoyé par cela, par la vérité, et il a fait revenir l'islam. Tous les prophètes étaient musulmans, mais avant le prophète Mohammed, l'islam avait disparu entre Jésus et Mohammed, Isa et Mohammed. Et donc Allah il a envoyé le prophète Mohammed pour faire revenir l'islam sur terre et pour réenseigner à l'humanité ce qu'ils avaient oublié des prophètes antérieurs.
Et on avait vu la ayat tout à l'heure que Dieu l'a dit quoi? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu laka. Ô toi le prophète, pourquoi tu tu te prives de choses que Dieu t'avait rendues licites? Vous avez vu que Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhan nabi. Allah Ta'ala khataba al-Rasul alayhi salam bilovi Ya ayyuhan nabi. يعني لا تجد في القرآن الكريم كله آية في خطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باسمه الخاص. لم يقل يا محمد، مع أن الله عز وجل قال في القرآن يا يحيى خذ الكتاب مثلا، قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال يا موسى إلى غير ذلك. فالله تعالى في القرآن ورد أنه نادى الأنبياء بأسمائهم يا إبراهيم يا يحيى يا عيسى بن مريم. أما محمد عليه الصلاة والسلام في 15 موضعا الله عز وجل خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها النبي، يعني لم يذكر باسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إيذان وبيان لعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير له عليه الصلاة والسلام. Donc la ayah qu'on c'était tout à l'heure, Dieu l'a dit ô toi le prophète. Vous savez que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il s'adresse à plusieurs prophètes. Il y a combien de prophètes dans le Coran, Fodé? 25. C'est qui les 25 prophètes? Hud, Salih, Shu'aib. Vous connaissez les 25 prophètes dans le Coran? Adam, Idris. Non, bah, réponds pas à tout, décidez d'être aussi répondre. À qui encore? Oui? Hein? Prophète, prophète, il l'a déjà dit. Il y a Yunus, Yusuf, Ishaq, Ismaïl, Ibrahim, Moussa, Isa, Yaqub, Dhul Kifal, Eliasa, Idris. Il y a qui encore? Salih, Shu'aib, Hud, Nuh. D'accord? Il y a 25 prophètes dans le Coran. Dans le Coran, Dieu il a dit Ya Ibrahim, ô Ibrahim. Dans le Coran, Dieu il a dit Ya Moussa, ô Moussa. Dans le Coran, Dieu il a dit Ya Isa ibn Maryam, ô Isa, Jésus, fils de Marie. Donc dans le Coran, Dieu il s'adresse aux prophètes par leur prénom. Sauf le prophète Mohammed alayhi wassalam. Dans 15 endroits du Coran, Allah Ta'ala, quand il s'adresse au prophète Mohammed, il dit Ya ayyuhan nabi. Ça veut dire ô toi le prophète. Ô toi le prophète. Ça montre que le prophète Mohammed, c'est le meilleur des prophètes et le mérite qu'il a. Ça ne veut pas dire que les autres prophètes n'ont pas de mérite. Tous les prophètes ont un mérite. Dieu l'a dit à chacun des prophètes, on leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les prophètes ont dit La ilaha illallah. Dans Surat Al-Anbiya, Dieu l'a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé de messagers avant toi, Mohammed, sans que tous, on leur ait envoyé, on leur ait révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Le mot Mohammed, c'est moi qui le rajoute, parce que dans le Coran, Dieu l'a dit min qablika, avant toi. Et bon, si je dis avant toi, tu ne vas pas comprendre de qui je parle. Donc je rajoute Mohammed, mais dans le Coran, il n'y a pas le prophète Mohammed. Dieu ne s'adresse pas au prophète Mohammed en le citant par son nom. Et quand il parle du prophète, Allah il dit Mohammed, Muhammadur Rasulullah. Par exemple, où Dieu l'a dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Que Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager de Allah et le dernier des prophètes. Donc quand Dieu il parle du prophète, il parle du prophète, il dit Mohammed. Et quand il parle au prophète, souvent il dit Ya ayyuhan nabi. Et donc le prophète Mohammed c'est le plus éminent des prophètes, et il a eu un degré dans le rang des prophètes qu'aucun prophète n'a jamais eu, à part Mohammed et son arrière-grand-père, qui est le prophète Ibrahim, arrière-grand-père au sens figuré, c'est-à-dire son ancêtre, qui est le prophète Ibrahim, qui est le degré d'Al-Khulla. Haza maqam al-Khulla wa a'la maqamin fi an-nubuwwa lam yanalhu
سوى نبيين وهما محمد وسيدنا إبراهيم عليهما السلام وصلى الله على جميع النبيين وسلم. ومقام الخلة يعني أن نقول محمد خليل الله أو إبراهيم خليل الله، ليس معنى خليل هنا بمعنى أنه صديق أو حميم لله كما يترجم الكثير 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 الجمع الغفير في فرنسا وغيرها ترجمون كلمة خليل بصديق. ليس هذا المعنى. هنا الخلة ليس الخلة بمعنى صداقة وأنه حميم ومحبوب بمعنى المصادقة، لا، هنا بمعنى أنه بلغ الغاية في الانقطاع بعبادة الله. يعني بلغ محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام أعلى مقام في النبوة. Quand on dit que Mohammed c'est le Khalil de Allah, quand on dit que Ibrahim c'est le Khalil de Allah, la plupart des gens en français traduisent mal, subhanallah. Parce que le mot Khalil, quand on parle de Allah, n'a pas le même sens que le mot Khalil pour un être humain. Mais ça, c'est la base de l'islam. Jamais, 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 on ne traduit en français des noms ou des mots relatifs à Dieu dans le même sens que pour un être humain. Il faut arrêter cette erreur-là. Dieu, c'est pas un être humain. Donc, ne traduisez pas des choses qui concernent Allah avec des mots qu'on emploie pour les humains. C'est clair? Parce que Khalil pour un humain, lui c'est mon Khalil, c'est-à-dire que c'est mon ami intime. Au Sénégal ou dans plein de pays d'Afrique, carrément, il y en a, ils disent quoi? Ils disent Khalilullah pour quelqu'un qui s'appelle Ibrahim. Je sais, moi j'ai des amis sénégalais, ils disent ça. Khalilullah, ça ne veut pas dire l'ami de Dieu. Dieu, c'est pas un être humain qui a des amis. Khalilullah, ça veut dire celui qui est le plus agréé par Allah. Le maqam, le degré de khulla, c'est un degré tellement élevé qu'il n'y a que 2 prophètes sur 124 000 prophètes qui l'ont eu. C'est le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. C'est interdit de nommer un prophète Khalil de Allah, sauf Mohammed et Ibrahim. Et Khalil, ça ne veut pas dire ami ici. C'est-à-dire même entre humains, Khalil, ça veut dire vraiment le confident. Ils disent oui, Ibrahim c'était le confident de Dieu ou l'ami de Dieu. Non, d'accord, Dieu, on ne dit pas qu'il a des amis. Dieu, c'est pas un humain. Dieu, c'est pas un humain. Si quelqu'un croit que Dieu, c'est un humain, il n'est pas sur le cran de l'islam. Ça veut dire celui qui est le plus aimé par Dieu et celui dont Dieu lui donnera le plus de récompenses au jour dernier. C'est qui? C'est le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. Tous les prophètes auront beaucoup de récompenses. Mais ça, si tu n'as pas appris la religion, tu ne vas pas le savoir. Il faut apprendre la religion pour le savoir, ça. C'est pas suffisant juste de comprendre l'arabe. Et ça vient de où, ceux qui disent ça? C'est parce qu'ils veulent traduire Khalil. Et comme eux, ils n'ont pas appris la religion, ils croient que Khalil, ça veut dire ami. Donc ils disent, Khalilullah, ça veut dire l'ami de Dieu. Comme si Dieu l'avait des amis. Et ça, sur Internet, tu le trouves beaucoup. Les vidéos YouTube, oui, fait connaissance d'Ibrahim, l'ami de Dieu, le confident de Dieu. Même en Afrique noire ou d'autres pays qui sont francophones, ils traduisent des expressions en français, c'est mal traduit. Parce qu'ils traduisent au sens que les gens ils comprennent de l'arabe moderne, mais ce n'est pas l'arabe de l'époque du prophète, alayhi salam. Dans Muslim, c'est rapporté que le prophète, alayhi salam, il a dit « Lattakhaftu khalilan, lattakhaftu Abu Bakr. Walakin ukhuwatul islam. Yani baynana ukhuwatul islam. Wa inni khalilullah. » Le prophète, alayhi salam, il a dit « Si j'avais eu un khalil, yani un ami intime proche que j'aurais nommé Khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. » Il a dit, mais cependant, entre nous deux, il y a la fraternité de l'islam. Il a dit, parce que je suis le Khalil de Allah. C'est-à-dire que le titre-là de Khalil, le prophète, il l'a avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'ami de Dieu. Ça veut dire qu'il est le prophète le plus agréé par Allah. Tous les prophètes sont agréés par Allah. Mais celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement à l'adoration de Dieu, c'est le prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. C'est ça qu'on dit en arabe. Alladhi balagha al-ghayata fil inqita'i bi ibadatillah. Notez cette phrase-là, Khalilullah, c'est-à-dire celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement, dans l'adoration à Dieu. Et celui qui a atteint le plus haut degré dans l'adoration de Allah. C'est ça que ça veut dire Khalilullah. Celui qui a atteint le plus haut degré dans le recueillement de l'adoration à Allah. Ça ne veut pas dire l'ami de Dieu. Ça, c'est une mauvaise traduction parce que ces gens-là qu'on traduit en français, comme il y en a beaucoup malheureusement en Afrique ou ailleurs, qui des fois ils comprennent l'arabe, mais ils traduisent tout comme l'arabe d'aujourd'hui, sans savoir que la polysémie, elle existe en arabe. Les mots en arabe, des fois, ils ont 20 sens différents.
Dans le Coran, Dieu l'a dit, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les khalil dans le bas monde, au jour dernier, ils seront tous des ennemis les uns pour les autres, sauf les pieux. Ici, c'est khalil dans le sens les amis. C'est-à-dire que si tu as des amis dans le bas monde et que vous n'étiez pas pieux, vous n'étiez pas sur la vertu, ce sera tes ennemis au jour dernier. Donc le mot khalil, il a plusieurs sens. Al-mal'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dans un hadith, le prophète a dit quoi? La personne, ici c'est pas le din, ça veut pas dire la religion comme il traduit sur internet. Exprès j'en parle parce que sur internet c'est la catastrophe. Celui qui apprend la religion sur internet, s'il n'a pas un enseignant pour vérifier, c'est obligé qu'il s'égare. Tellement c'est mal traduit, tellement tu te tires les cheveux, tellement c'est la porte ouverte à l'égarement. Tous ceux qui apprennent en français sans enseignant, sans vérifier, c'est les 3/4 des histoires sur YouTube. C'est tout mal traduit. Oui, l'ami de Dieu, le je sais pas quoi. Ils traduisent mot à mot sans savoir les différents sens qu'il y a en islam de ce mot-là. Et ils traduisent de manière fausse beaucoup de choses. Ils vont dire Dieu il est jaloux, Dieu il a rigolé. Ils vont dire des choses qui sont comme si Dieu était un humain. Donc tu vois même les titres de vidéos des fois sur YouTube ou sur internet, on dirait qu'ils parlent d'un être humain, qu'ils ne parlent pas de Allah. On ne dit pas Dieu il est content, Dieu il est jaloux, Dieu il est satisfait, Dieu il est en colère, Dieu il n'a pas de sentiments. C'est le créateur des sentiments. Le sentiment c'est le changement dans le cœur. Allah il n'a pas de cœur. Allah il a pour attribut la miséricorde, la volonté de châtier. C'est ça qu'on appelle l'amour et la colère de Dieu. C'est-à-dire la volonté de châtier et la volonté de récompenser. L'amour de Dieu ça veut dire la volonté que Dieu a de récompenser le croyant par des récompenses éternelles dans l'au-delà. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire le sentiment, il est attendri pour la personne, etc. Et quand on parle de la colère de Dieu, mais nous on n'emploie pas des mots comme ça en français pour pas que ce soit ambigu, ça veut dire la volonté que Dieu il a de châtier. Ça veut dire que Dieu il change et maintenant il n'est pas content. Ceux qui apprennent sur internet, beaucoup, ils finissent par rentrer dans ces croyances-là qui sont fausses, qu'on appelle l'anthropomorphisme, du grec anthropos qui veut dire être humain, et morphis qui veut dire la forme humaine, c'est-à-dire d'attribuer à Dieu des caractéristiques des humains. Ça, c'est ce qu'on appelle le shirk. C'est contraire à l'islam. Et le prophète, alayhi salam, parmi ses noms, il y avait Al-Mahi, c'est-à-dire celui par lequel Allah efface la mécréance. Donc nous, on remercie Allah Azza wa Jal dans le mois de Rabi'an al-Awwal qui va s'achever aujourd'hui ou demain, Inch'Allah, qu'il a envoyé le prophète Muhammad, alayhi salam. Et certes, le prophète, alayhi salam, il a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq ». Il a dit « J'ai été envoyé afin de compléter, de parfaire les bons comportements ». روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. Donc Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi et autres, ils rapportent de Jubair, fils de Mut'im, que le prophète alayhi salam, il a dit j'ai plusieurs prénoms. Je suis Mohammed. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours dernier de Mohammed? Il y avait déjà des Arabes qui étaient appelés Mohammed. Je suis Ahmed. Ahmed, personne n'était appelé Ahmed avant le prophète Mohammed alayhi salam. Mohammed, ça veut dire celui de qui les gens font beaucoup son éloge. Et Ahmed, ça veut dire celui qui fait le plus l'éloge de Dieu. Et là, je suis Al-Mahi, celui par lequel Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, celui après lequel les gens seront rassemblés. Au jour dernier, le premier qui sera ressuscité, c'est Mohammed alayhi salam. Il sera le premier à sortir de sa tombe au jour dernier, le premier à être ressuscité, et après les autres prophètes, et après les gens de sa communauté. Et parmi les tout premiers qui sortiront de la tombe au jour dernier, c'est les gens de la Mecque et de Médine. Et d'autres endroits également. Taïf également et d'autres. Elle a dit, et je suis Al-Raqib, donc ça c'est le nom du prophète, celui après lequel il n'y aura pas d'autres prophètes. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a environ une quarantaine de noms différents. D'accord? Mais parmi les noms qui sont les plus connus, il y a cela. روى مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Le prophète alayhi salam, comme c'est rapporté par Muslim, il a dit que Allah il a élu Kinana parmi les enfants de Ismaïl. Ismaïl c'est l'ancêtre du prophète Mohammed, le fils du prophète Abraham. Ismaël. Parmi les enfants d'Ismaïl, Dieu il a
élu la tribu de Kinana. Et Dieu il a élu parmi Kinana la tribu de Quraysh. Et parmi la tribu de Quraysh, Dieu il a élu la tribu de Hashim, les enfants de Hashim. Et il a élu le prophète Mohammed parmi les enfants de Hashim. Donc le prophète Mohammed, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. C'est le meilleur d'entre les meilleurs, d'entre les meilleurs d'entre les meilleurs. Il est le meilleur des gens. Sa famille, c'est la meilleure des familles. Banu Hashim, qui est la meilleure des tribus, qui est une partie de la meilleure des tribus, qui est Quraysh. Quraysh est également une partie d'une autre tribu plus grande, qui est Banu Kinana, qui était la meilleure des tribus. Et donc, il est khiyar min khiyar. عن جابر ibn سمرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. Prophète Mohammed alayhi salam, il a dit certes je connais une pierre à la Mecque, un rocher à la Mecque qui me passait le salam avant que je sois prophète. C'est que parmi les miracles du prophète alayhi salam, et ça c'est pas un miracle parce qu'il était avant le prophète, mais parmi les choses qui annonçaient sa venue qu'il allait être un prophète. C'est quoi comme miracle du prophète, les enfants? Nour, c'est quoi comme miracle du prophète? Qu'est-ce qu'il a fait avec son doigt, le prophète alayhi salam? Il a fendu la lune. Il a fendu la lune en deux, d'accord? Il y a quoi comme miracle encore? Il a fendu la lune, il a montré une avec son doigt, elle s'est fendue, la moitié de la lune elle est descendue derrière la montagne d'Abu Qubays, et l'autre partie elle est restée en l'air, et après elle est remontée. Et ça, même en Chine, ils ont vu ça, parce qu'ils l'ont noté, l'année où la lune s'est fendue en deux. Il y a quoi encore comme prophète? Et il y a de l'eau qui est sortie de ses pieds. Non, d'entre ses doigts des mains, d'accord? De ses mains. D'accord? L'eau est sortie entre les doigts du prophète, alayhi salam. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive de la part de quelqu'un qui prétend être prophète et qui prouve qu'il est véridique. Parce que Dieu accorde cette chose-là extraordinaire qu'à quelqu'un qui dit la vérité. Ça prouve que Dieu il soutient cette personne-là dans sa prétention qu'il est envoyé de Dieu. Et le plus grand miracle du prophète, c'est quoi? Le Coran. C'est un miracle permanent qui durera jusqu'à la fin du monde. Et même dans le Coran, les savants disent qu'il y a 60 000 miracles. Parce qu'il y a des miracles linguistiques, il y a des miracles concernant des choses que le prophète il a annoncées avant qu'elles aient lieu. C'est le plus grand miracle et c'est un miracle qui restera jusqu'à la fin du monde. Et donc parmi les choses qui a annoncé la venue du prophète Mohammed alayhi salam, c'est qu'avant qu'il naisse, quand sa mère elle était enceinte du prophète alayhi salam, lorsqu'elle voulait boire de l'eau, l'eau du puits, elle montait jusqu'à la surface du puits. Et elle entendait les anges, d'accord, faire le tasbih, dire subhanallah, etc. Et le prophète Mohammed alayhi salam, après la mort de sa mère, quand il a grandi, était adulte, il s'est même passé des choses extraordinaires avec lui, qui a annoncé qu'il allait devenir prophète. Comme quand il est parti faire du commerce pour Khadija, et que dans tout le trajet, il y avait un petit nuage qui restait au-dessus de lui, qui l'ombrageait. D'accord? Ça, c'était parmi les choses qui annonçaient sa venue, qui sera comme un prophète, plus tard, d'accord? Et également, il y avait le fait que les rochers, quand il marchait dans le chemin, il lui passait le salam. Et les arbres aussi. D'accord? Comme il disait l'imam Ali ibn Abi Talib, quand il était petit, il a dit j'étais en train de marcher dans certaines montagnes de la Mecque avec le prophète, salam, on ne passait pas à côté d'un rocher ou d'un arbre sans qu'il passe le salam. Yani taslim al-arjar wal-ajjar li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadha kana yarsul lirrasul qabla an yub'ath. Et donc dans ce hadith sahih rapporté par Muslim, dans les mérites du prophète alayhi salam, le prophète a dit il y a un rocher à la Mecque. Il a dit me passer le salam avant que je sois prophète. Et il a dit et jusqu'à aujourd'hui je sais où est-ce qu'il est. Je peux le reconnaître. Babu tawakkulihi ala Allah ta'ala wa ismatillahi ta'ala lahu minan nas. Là c'est parmi les choses que Muslim il a rapporté concernant le fait que le prophète alayhi salam il se fiait à Allah et que Dieu avait protégé le prophète d'être tué par les gens. Vous savez, au début le prophète il avait un garde qui le protégeait la nuit pendant qu'il dormait. Et après Allah Ta'ala il a révélé au prophète Mohammed dans le sens Allahu ya'simuka minan nas, que Dieu te préservera des gens. Et à partir de cela le prophète il n'a plus pris de garde pour le protéger la nuit. Et même si les mouchikines ont essayé de le nuire tout ça, il n'y a personne qui a réussi à le tuer dans une bataille, etc. D'accord? Et donc il y a un chapitre sur ça. Et c'est Jabir, fils de Abdullah, qui raconte. Qala غزونا جابر بن عبد الله يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير الغضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة
فعلق سيفه بغصن من أغصانه قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est parmi les hadiths sahih et d'autres versions aussi que Jarir ibn Abdullah il a dit on était avec une bataille dans une bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam. Là exprès pour qu'on se rappelle le prophète, c'est des hadiths qu'on n'entend pas tout le temps. Ça on aura fait chaque année je veux le faire et j'arrive pas donc on le fait aujourd'hui inchallah. Il y a tellement de choses à dire et comme la plupart des gens ils ont besoin qu'on leur reste le minimum, on n'a jamais le temps en fait de transmettre ce qu'on veut, donc inchallah on essaie de faire un peu aujourd'hui. Et donc ils étaient en voyage vers le Najd pour une bataille et ils sont arrêtés dans une vallée. Et le prophète alayhi salam il s'est mis sous un arbre et il a suspendu son épée dans la branche de l'arbre. Et les autres compagnons ils se sont éparpillés dans la vallée, chacun il a pris un arbre pour faire la sieste dessous. Et le prophète alayhi salam il est revenu vers les compagnons et il a dit certes il y a un homme qui est venu pendant que je dormais, un ennemi. Et il a pris l'épée que j'avais mis dans l'arbre et j'ai pas ressenti sa présence et quand je me suis réveillé je l'ai trouvé devant moi avec l'épée brandie sur moi. Donc l'homme imagine il est debout, le prophète il vient de se réveiller et l'homme il lui a dit qui c'est qui te protège maintenant de moi? Il voulait tuer le prophète et le prophète avec un cœur confiant il a dit Allah. Après la personne a dit mais qui c'est qui te protège de moi? Il a dit Allah et après l'épée est tombée de la main de la personne. Il n'a pas réussi à nuire au prophète. Et dans une version qui est dans notre hadith, le prophète il a dit Allah, la personne tellement elle a été choquée, il a laissé tomber l'épée, le prophète il a repris l'épée, il l'a brandi vers la personne, il a dit maintenant qui c'est qui te protège de moi? Et le prophète il a dit il est assis là-bas et le prophète il lui a pas fait du mal à cette personne-là. Ouais, il était vraiment le cœur confiant. C'est pas dit non me tue pas, je te donne tout ce que tu veux. Il avait l'épée brandie devant lui comme ça et il a dit c'est Allah qui me protège. Tellement il a été confiant et sûr de lui que le mouchik qui a voulu le tuer il a même pas su quoi faire et l'épée elle est tombée de sa main. عن سعد قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. يعني ليس فقط في معركة بدر نزلت الملائكة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى في أحد نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est rapporté de Sa'd, compagnon Sa'd, qu'il a dit j'ai vu à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa gauche le jour de la bataille de Uhud deux hommes qui étaient habillés en blanc. Je ne les avais jamais vus auparavant et je ne les ai jamais revus après. Et vice par cela Jibril et Mikaïl. C'est-à-dire que tellement le prophète il a un grand mérite que Allah Ta'ala il avait envoyé l'ange Jibril et Mikaïl pour combattre avec le prophète Muhammad alayhi salam et le défendre, le protéger dans la bataille de Uhud. C'est que l'ange Jibril a aussi été envoyé à quel prophète? À beaucoup de prophètes. Au prophète Ibrahim aussi. Quand il était jeté dans le feu, Dieu l'a envoyé l'ange Jibril pour aider le prophète Ibrahim. C'est qu'est-ce qu'a dit le prophète Ibrahim? Il a dit moi j'ai pas besoin de toi mais j'ai besoin de Allah. C'est-à-dire Jibril il est venu pour aider le prophète Ibrahim et Ibrahim. Donc Jibril lui a dit est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il a dit amma minka fala wa amma min Allah fabala. Il a dit de ta part non mais de la part de Allah oui. Et après qu'est-ce qu'il a dit le prophète Ibrahim? Pour dire les prophètes le cœur qu'ils ont, la confiance qu'ils ont en Dieu. Et le prophète il a encore plus de confiance. C'est qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim après? Il a dit wa ilmullahi bihali yughnini an su'alihi. Il a dit et le fait que Dieu il sache mon état, ça me dispense de lui demander qu'il m'aide. Et Dieu dans le Coran il a dit qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et donc Allah il a ordonné au feu d'être un froid, une fraîcheur et une paix pour Ibrahim et quand il est tombé dans le feu il ne s'est pas blessé et il n'a pas brûlé sauf les cordes qui attachaient ses mains et il est resté 3 jours dans le feu sans brûler. Alors, normalement tu tends un grand feu tellement ce feu il était grand pendant des jours ils l'ont attisé. Si un enfant il voulait si un oiseau il voulait je vois des enfants ça que j'ai dit ça, si un oiseau il voulait voler au-dessus du feu il brûlait.
tellement il était haut. Au point que le roi Nemrod, il n'a même pas su comment jeter Ibrahim dans le feu, tellement le feu était ardent. À la fin, il s'est retrouvé tout bête, parce que tellement il était fort le feu qu'il ne pouvait pas s'en approcher. Donc comment ils vont mettre Ibrahim dedans? Donc comment ils ont fait, vous savez les enfants? Comment ils ont fait pour mettre Ibrahim dedans? T'as pas entendu dans l'histoire? Ouais. Ils l'ont catapulté. Voilà, Dieu il a fait que Iblis il arrive vers un des mouchriquines, et Iblis il a enseigné à un d'entre eux qui s'appelait Hizan comment faire la catapulte. Et il a construit une catapulte, ils ont catapulté Ibrahim dans le feu. À la base, c'est pour ça que ça a été inventé la catapulte. C'est Iblis qui l'a enseigné à certaines personnes pour tuer le prophète Ibrahim. Et malgré ça, Ibrahim, quand ils l'ont mis dans la catapulte, ils l'ont attaché. Et il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est-à-dire Dieu me suffit et il n'y a pas mieux que lui à qui me fier. Il a dit La hawla wa la quwwata illa billah, il y a la protection que par Allah. Et après, ils l'ont catapulté dans les airs. Et pendant qu'il volait dans les airs pour tomber dans le feu, il y a l'ange Jibril qui est venu le voir. Et il n'a pas demandé de l'aide à Jibril, alors qu'il aurait pu, hein, bien sûr. Il n'a pas demandé, il a dit le fait que Allah sache ma situation, ça me dispense de lui demander. Après, nous, on a des récompenses à demander à Allah, mais c'est pour montrer la force du cœur qu'il avait, sa confiance en Allah. Et Dieu, il a fait qu'il ne soit pas brûlé par le feu. Et bien, le prophète Mohammed, il avait le cœur encore plus fort que le cœur du prophète Ibrahim. C'est les deux meilleurs prophètes. Et tous les prophètes étaient courageux, tous les prophètes avaient le cœur confiant. عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة علي يعني لا يلبس فوق يعني هذا المرض في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا أي لا تخافوا قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال وكان فرسا يبطأ. Donc c'est rapporté de Thabit qui rapporte de Anas. Thabit al-Bunani, c'est l'élève de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik c'est qui? Anas ibn Malik c'est qui? C'est le serviteur du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc Anas ibn Malik il disait que le prophète Mohammed était le plus beau des gens, c'était le meilleur des gens, c'était le plus courageux des gens. Et un jour, les gens de Médine ont eu peur une nuit, parce qu'il y avait un bruit la nuit, les gens de Médine ont eu peur. Et donc il y a des gens qui sont partis en direction du bruit. Et quand ils sont partis en direction du bruit, ils ont vu le prophète revenir. En fait, le prophète les avait précédés. Avant que les gens ils se réveillent à cause du bruit, tout ça, le prophète avait déjà détecté un bruit dangereux. Et les gens en groupe, ils sont partis pour aller voir ce qui se passe. Et en fait, le prophète était déjà là-bas. Et était en train de revenir. Alayhi salatu wassalam. Et il était torse nu avec l'épée accrochée autour du cou, son épée. Et il a dit, c'est juste le cheval, le Bahar, c'est un cheval qui avançait lentement. Et du coup, il est arrivé la nuit à Médine. Et comme il a fait du bruit en arrivant, les gens ils ont eu peur que c'est un ennemi qui arrive. Et en fait, quand les gens ils ont eu peur, ils sont précipités pour aller voir ce qui se passe. Ils ont trouvé que le prophète, tellement il était courageux, était déjà là-bas. Il avait déjà réglé le sujet avant même que les gens ils arrivent, quoi. Et donc quand ils sont partis pour aller là-bas, le prophète est en train de revenir. En plus, c'était la nuit, donc il était sorti torse nu, il a mis l'épée autour de son cou, il a dit n'ayez crainte, on l'a retrouvé, c'est juste le cheval Bahar qui est revenu. Ça montre à quel point il était sur le qui-vive et même c'est le premier à défendre les gens de Médine. Alayhi salatu wassalam. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. Donc c'est rapporté de Thabit al-Bunani. Ça c'est dans Muslim, sur le Muslim. C'est qui Thabit al-Bunani? C'est qui Thabit al-Bunani? Personne ne sait. J'ai posé la même question il y a 5 minutes. Hein. C'est l'élève de Anas, c'est bon? Et j'ai posé exactement la même question il y a 5 minutes. Le hadith d'avant, est-ce qu'il rapporte l'histoire du cheval, la l'épée? Il rapporte de qui? C'est qui rapporte de Anas? Thabit al-Bunani. C'est bon? Je dis c'est qui Thabit al-Bunani? C'est l'élève de Anas. C'est qui Anas? C'est le serviteur du prophète. Le deuxième hadith qu'on cite maintenant là, il est rapporté de Thabit al-Bunani. C'est qui Thabit al-Bunani? L'élève de Anas. Thabit al-Bunani, c'était un saint aussi.
Lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il allait voir Anas? Il embrassait les deux mains de Anas et il embrassait les yeux de Anas. Vous savez pourquoi il faisait ça, Thabit al-Bunani? Il disait Bihatayn al-yadayn allatayn massata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait par ces deux mains qui ont pu toucher les mains du prophète. Tellement Thabit, parce que Anas il a vu le prophète, Thabit il n'a pas vu le prophète. C'est le serviteur de Anas. C'était après la mort du prophète. Mais, donc c'est un tabiri. Mais tellement il aimait le prophète Muhammad alayhi salam, Thabit, qu'il embrassait les mains de Anas, les deux mains, et disait parce que tes deux mains elles ont pu toucher les mains du prophète. Donc moi j'embrasse tes mains qui ont pu toucher les mains du prophète pour la baraka. Et après il embrassait les deux yeux de Anas et disait il embrassait les deux yeux, il donnait un bisou aux deux yeux de Anas et disait ces deux yeux là qui ont pu voir le prophète, le messager de Allah. Comme tes yeux ils ont pu voir le prophète, moi je donne un bisou à tes yeux. Ça montre l'amour qu'ils avaient. Lui c'était pas un compagnon, il est venu après. C'est comme également Al-Hassan, ou Al-Hussein, je ne me rappelle plus, un des petits-fils du prophète, un homme il est venu le voir, il a dit est-ce que tu peux me laisser te donner un bisou sur ton nombril? Il a dit parce que quand tu étais petit, j'ai vu le prophète t'embrasser à cet endroit-là. C'est Abu Huraira, il a fait le bisou. Et c'est ça la preuve aussi que le nombril, c'est pas une zone de pudeur. Parce que du coup, le petit-fils du prophète, il a levé son habit et il lui a fait un bisou, au même endroit que le prophète a fait son bisou. Parce que le prophète, quand Al-Hassan et Al-Hussein étaient petits, il leur faisait des bisous. Et des fois, il faisait un bisou sur le nombril. Et ce compagnon, il avait vu le prophète faire le bisou à ce moment-là. Et après, plus tard, des années après, quand il était adulte, le petit-fils du prophète, ce compagnon, il a dit est-ce que tu peux me laisser faire le bisou au même endroit que le prophète l'a fait? Pour la baraka. Parce qu'un objet que le prophète a touché, la baraka, elle reste dedans. Et un compagnon, une fois, le prophète, il lui a caressé la tête avec sa main et il sentait le parfum. Pendant des années, il sentait le parfum. Sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Le prophète, naturellement, il sentait bon. Il n'avait pas besoin de se parfumer. Malgré ça, il se parfumait. Quand il passait dans une rue, les gens ils savaient qu'il était passé par là parce que son odeur, son parfum, il restait dans l'air. Donc déjà, le prophète, il est passé par là. Parce que son odeur, elle restait. Alayhi salatu wassalam. Donc Anas, il a dit j'ai servi le messager de Allah pendant 10 ans. Par Allah, il jure par Allah. Jamais le prophète, il m'a fait il m'a dit comme ça. Ni il a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as fait? Ou n'est-ce pas que tu as pu faire telle ou telle chose? C'est-à-dire que le prophète ne faisait pas des reproches comme ça, le bon comportement qu'il avait. Et Anas, il avait 10 ans quand il a commencé à servir le prophète, alayhi salam, et il a servi jusqu'à sa mort pendant 20 ans. Parce que le prophète il est resté pendant 10 ans, jusqu'à qu'il ait 20 ans, Anas, parce que le prophète il est resté 10 ans à Médine. وفي رواية عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. Et donc Anas il rapporte dans une autre version, elle dit, lorsque le prophète alayhi salam il est arrivé à Médine, Abu Talha, est-ce qu'il y a Abu Talha? Vous apprenez un peu. C'est le mari de la mère de Anas. C'est bon, la mère de Anas s'appelle comment? Sulaym. C'est bon? Le serviteur de Anas s'appelle comment? Thabit al-Bunani. C'est bon? C'est la quatrième fois qu'on le dit. C'est bon? Anas, c'est le serviteur du prophète. Son père, sa mère, c'est Sulaym. Le mari de sa mère, c'est Abu Talha. C'est bon? Abu Talha. Quand le prophète il est arrivé à Médine, Abu Talha il a pris la main de Anas quand il avait 10 ans et il l'a ramené au prophète. Il a dit au prophète, cet enfant-là est intelligent alors qu'il soit ton serviteur. Et le prophète l'a accepté. Et Anas il a dit j'ai servi le prophète durant le voyage et lorsqu'on n'était pas en voyage. Et d'ailleurs tout le temps il était avec lui quasiment. Et jamais le prophète il a dit concernant une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite comme ça? Et jamais il m'a dit pour une chose que j'ai pas faite, pourquoi tu l'as pas faite? Plutôt comme ça. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض
بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك يعني يبتسم فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc pour montrer le bon comportement du prophète, Anas, c'est qui Anas? Serviteur du prophète. À l'époque, c'était un enfant quand il servait le prophète. Et il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi les gens qui avaient le meilleur comportement. Une fois, il m'a envoyé un jour pour un besoin. Et moi, je me suis dit, par Allah, je ne vais pas aller là où le prophète il m'a dit. C'était un enfant encore, Anas. Il dit aujourd'hui, peut-être il va jouer ou tout comme ça. Il dit, par Allah, je ne vais pas aller là où le prophète il m'a dit d'aller. Il a dit, mais en moi-même, j'avais quand même l'intention d'y aller. Pour ce que le prophète il m'a ordonné de faire. Et il a dit, donc je suis sorti jusqu'à que je suis passé à côté d'enfants qui étaient en train de jouer dans le marché. Donc il n'était pas à l'endroit où le prophète l'a demandé qu'il aille. Et là, c'est alors que le prophète, alayhi salam, derrière moi, il m'a pris sur l'épaule comme ça, par derrière, et là j'ai regardé le prophète, alayhi salatu wa salam, et le prophète il souriait. Le prophète l'a bien vu que Anas il n'est pas parti. Et il a dit Ya Unais, Unais c'est le diminutif de Anas, c'est-à-dire oh mon petit Anas. Oh petit Anas, Adhahabta haythu amaltuka, est-ce que tu es parti là où je t'ai ordonné d'aller? Et Anas il a dit oui, je vais y aller, ô messager de Allah. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas crié dessus, il a souri comme ça, et juste il a mis sa main sur l'épaule comme ça, il l'a surpris en fait. Alors que lui il était au milieu des enfants qui étaient en train de jouer au marché. Le bon comportement qu'il avait, c'est comme ça qu'après le prophète l'enseigne aux enfants aussi. C'est pas comme beaucoup de gens ils font fuir les enfants dès qu'ils font un truc, ils leur crient dessus à la mosquée. C'est important de prendre soin des enfants et le prophète salam, il accordait l'importance aux enfants dans l'assemblée. C'est ça que beaucoup de compagnons, comme Ali, comme Anas, comme d'autres également, comme Abu Musa al-Ash'ari, ils ont appris que le prophète alors qu'ils étaient encore des enfants. Abdullah ibn Abbas, il n'était même pas encore pubère quand le prophète est décédé. C'est bon? Donc il y a des compagnons qui étaient très jeunes, parce que le prophète il prenait soin des femmes, des hommes et des enfants également. عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. C'est rapporté de Anas, fils de Malik, qu'il a dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur des comportements parmi les gens. C'est qui Anas ibn Malik? Serviteur du prophète, alayhi salatu wa sallam. سئلت عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن قال نعم قالت كان خلقه القرآن معناه كل خصلة جميلة في القرآن أمرنا الله بالتخلق بها فكانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بها. Et l'imam Muslim il rapporte également de Anas ibn Malik, de Aïcha plutôt, qui lui a été questionné à Aïcha comment était le comportement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu à la personne est-ce que tu récites le Coran? Il a dit oui. Elle a dit son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout bon comportement dans le Coran que Dieu nous a ordonné d'avoir, comme par exemple de pardonner à ceux qui nous font du mal, d'avoir le bon comportement envers les parents, de patienter dans les épreuves, etc. Tous les bons comportements, la générosité, tous les bons comportements que tu trouves dans le Coran, que Dieu nous a ordonné d'avoir, le prophète il les avait déjà. C'est-à-dire que tout ce qui est comme bon comportement dans le Coran, c'était le comportement du prophète. Donc si tu vas avoir une idée de comment le prophète se comportait, tu regardes toutes les ayats qui parlent du comportement dans le Coran, le prophète il était comme ça. Alayhi salatu wa salam. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Certes Allah il ordonne l'équité, la bienfaisance, le maintien des liens familiaux. Tu sais que le prophète il était comme ça. D'accord? عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فآتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. C'est rapporté de Thabit, ce qui est Thabit, serviteur de Anas ibn Malik, qui rapporte de Anas qu'un homme, ça on apprend, quand on n'a pas le temps de faire des cours sur la Sira,
On en profite pour prendre des choses aujourd'hui. On pourrait faire toutes les semaines des cours comme ça, mais on n'apprend plus après le minimum obligatoire. Il rapporte qu'un homme est venu questionner le prophète alayhi salam, lui a demandé de lui donner des moutons qui étaient entre deux montagnes. Alors ici, ça c'est Bab al-Majaz, comme une vallée remplie de moutons. Ça c'est pas réellement que c'était une vallée entière, mais c'est-à-dire beaucoup de moutons. Et le prophète lui a tout donné. Il lui a tout donné. Et donc l'homme, bien sûr, il a fait ça pour qu'il rentre en islam. La personne, elle était choquée, elle est rentrée vers son peuple. Elle a dit: ô peuple, entrez en islam par Allah. Certes, Mohammed, il donne des dons comme s'il ne craignait pas la pauvreté. Et qu'est-ce qu'il a dit Anas? C'est qui Anas? C'est le temps du prophète, celui qui rapporte le hadith. Il a dit: et certes, la personne, il y avait des gens à l'époque du prophète qui rentraient en islam juste pour la dunya. Il y en a, mais ils entendent ça, du coup, ils vont devenir musulmans, je peux avoir des moutons par exemple. Et il a dit: il y a des gens qui rentraient en islam juste pour la dunya, juste pour le bas monde. Et à peine il rentrait en islam, que l'islam était plus cher à son cœur que tout le bas monde qu'il contient. C'est-à-dire qu'au début, ce qui les motivait, c'était la dunya. Et une fois convertis, ils oubliaient totalement la dunya. Parce qu'après, là, ils ont vu c'est quoi la réalité de l'islam. Alors bien sûr, si quelqu'un il rentre en islam juste pour les biens matériels, mais dans son cœur, il ne croit pas en l'islam, il n'est pas musulman. D'accord? Mais il y a des gens, ils vont dire l'islam c'est la vérité, ils croient que l'islam c'est la vérité, mais ce qui l'a motivé aussi, c'était les richesses du bas monde. Et après, quand ils sont devenus musulmans, en fait, ils ont délaissé le bas monde après. وعن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله كان كافرا في الأول ذاك الشخص لكن الرسول أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه 100 من الإبل ثم 100 من الإبل فقال صفوان والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Donc c'est rapporté dans le hadith également de Ibn Shihab qu'il a dit que le prophète alayhi salam, comme vous le savez, il a fait la conquête de la Mecque. À la fin de sa vie, il a conquis la Mecque. Puis après, il est sorti avec ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, les musulmans, et ils ont fait une bataille à Hunayn. Et Allah a accordé la victoire à l'islam et aux musulmans. Et le prophète alayhi salam, à ce moment-là, il y avait un homme qui n'était pas musulman qu'on appelait Safwan, fils de Umayya. Et le prophète, il lui a donné 100 moutons. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu étrange, mais dans le passé, la richesse des Arabes, c'était le bétail. Quand tu vois qu'un mouton, ça vaut aujourd'hui 300 € environ en France, 100 moutons, ça fait beaucoup, d'accord? Ça fait 30 000 €. Quand tu vois qu'un chameau, ça vaut à peu près 1 000 € au Sénégal, si tu as 100 chameaux, ça te fait 100 000 €. Donc dans le passé, c'était vraiment la richesse des Arabes. Et bien le prophète, alayhi salam, il a donné à cette personne-là, Safwan ibn Umayya, 100 moutons. Après, il a encore donné 100 moutons. Et après, 100 moutons. Et Ibn Shihab, celui qui rapporte le hadith, il dit que Saïd ibn Musayyab, qui est un tabiri, il a dit que Safwan, il disait: par Allah, certes le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il m'avait donné, quand il m'a donné les moutons, c'était la personne que je détestais le plus. C'est-à-dire que c'était pas un musulman au début. C'est-à-dire c'est la personne que j'ai détesté le plus au début. Parce que quand le prophète il a conquis la Mecque, après il avait à sa merci les mouchriquines, les chefs. Et lui, au lieu de se venger, il s'est comporté en bien envers eux. Que ce soit une cause qui rentre en islam aussi. Et donc il a donné des moutons. Après il a encore donné des moutons. Et après encore des moutons. Et il a dit: le prophète n'a cessé de me donner des moutons, alors qu'au départ c'était la personne que je détestais le plus, à la fin c'est la personne que j'aimais le plus. C'est devenu la personne qui est la plus chère à mon cœur. Alayhi salatu wa salam. Après il y a plein de hadiths, je sais pas si vous êtes commencé à fatiguer là, non? Inch'Allah, un jour on verra d'autres choses sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Juste il y a un beau hadith si vous voulez.
qui a rapporté aussi de Anas. Anas a rapporté beaucoup de hadiths. C'est qui Anas? Vous êtes traumatisé. Inch'Allah. Personne n'y rêve de moi. C'est qui Anas? C'est qui Anas? Ah, quel ouf. Cette nuit, j'ai rêvé que je donnais cours. Des fois, je rêve, je donne des cours, mais c'est des vrais cours. Hein. La dernière fois, c'était un cours de grammaire, et là, cette nuit, c'était un cours sur les seins, etc. Des fois, je me dis, j'aimerais bien savoir à qui je donnais cours dans le rêve. Si quelqu'un rêvait de moi, prends cours en rêve, Inch'Allah. Anas ibn Malik, il a servi le prophète pendant 10 ans, et quand le prophète est décédé, toutes les nuits, il rêvait du prophète. Alors, toutes les nuits, Anas rêvait du prophète. Et donc, Anas ibn Malik, روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام روى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وقال متى الساعة فقال الرسول وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Ça va rapporter de Anas qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salam, qui lui a posé la question quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier. Vous savez que le jour dernier, il n'y a personne qui sait quand est-ce qu'il aura lieu, ce n'est Allah. Et le prophète alayhi salam, il a dit wa madha a'datta laha, et qu'as-tu préparé pour le jour dernier? Et la personne a répondu pas grand chose. Elle a dit j'ai pas fait beaucoup de prières, pas beaucoup de jeûnes, etc. Si ce n'est le fait que j'aime Allah et son messager. Et le prophète alayhi salam, il lui a dit anta maraman ahbabta, c'est-à-dire toi tu seras avec ceux que tu aimes. Alors si vraiment tu as un amour sincère pour le prophète Muhammad alayhi salam, Inch'Allah tu seras avec lui au jour dernier et au paradis. D'accord, bien sûr ça faut faire des bonnes œuvres aussi, mais le fait d'aimer le prophète, ça te pousse à suivre le prophète. Et comme l'a dit le prophète alayhi salam, que si tu veux avoir la foi complète, et ben tu n'auras la foi que si tu aimes Allah et son messager plus que n'importe quelle personne que tu aimerais. Et que Allah et son messager soient plus chers à ton cœur que n'importe qui d'autre. Et Allah Azza wa Jalla il a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi et suivez le prophète et Dieu vous agréera. Et donc le prophète a dit quoi? Il a dit toi tu seras avec ceux que tu aimes. Si vraiment tu aimes le prophète, c'est-à-dire que tu crois au prophète Mohammed, tu crois en Allah, tu obéis au prophète. Et donc le prophète lui a dit, même si tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres pour l'au-delà, pas beaucoup de prières sunnah, pas beaucoup de jeûnes sunnah, pas beaucoup d'actes d'adoration, mais le fait que tu aimes Allah et son messager, c'est une cause pour que tu rentres au paradis. Et qu'est-ce qu'a dit Anas après? Il a dit, moi j'aime le prophète, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'espère être avec eux dans l'au-delà, à cause du fait que je les aime, même si je n'ai pas fait autant de bonnes actions qu'eux. C'est pour ça que retenez une chose. Le prophète a dit quoi tout à l'heure? Il a dit quoi? Que la personne elle a les habitudes des gens qu'elle fréquente, n'est-ce pas Nour? Et le fait de rester avec les bonnes personnes, les gens vertueux, même si ce n'est pas toi qui es vertueux, ça te pousse à devenir meilleur. Et comme le vertueux va au paradis, peut-être tu vas au paradis par la baraka du fait de rester avec lui. Il ne faut pas négliger cela. Même si on fait des péchés, même si on n'est pas parfait, le fait qu'on aime le prophète Mohammed, c'est une cause pour être sauvé dans l'au-delà. Le fait que tu aimes les saints, c'est une cause pour que tu sois avec eux au jour dernier. Le fait que tu aimes les compagnons, c'est une cause pour que tu sois avec eux, sauvés au jour dernier. Et donc nous on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui seront avec le prophète Mohammed, ceux qui aiment réellement le prophète Mohammed, qui apprennent ce que le prophète il enseignait et qui enseignent également ce que le prophète a enseigné, comme le prophète il l'a dit, Ballighu anni walau aya, ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'une aya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin wa khataman nabiyyin. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم قنا شر ما تخوف وزدنا علما وفقنا لما تحبه وترضى وأنبت أولادنا نباتا حسنا واهد بنا من ضل من أهلينا ومن جيراننا ومن معارفنا يا الله يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم لا إله إلا الله اللهم صل